Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Et c'est parti pour une séance de prière, d'intercession, d'évocation du Saint-Esprit qui va nous fortifier, nous aider dans nos combats personnels. Et vous allez voir qu'avec le Saint-Esprit, nous n'aurons plus peur ni de rien, ni de personne. Amen. Commençons tout de suite par louer notre Père éternel pour les merveilles qu'il a faites pour nous. Venez, crions de joie pour notre Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en lui rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Amen. Seigneur, avec toi, nous sommes en sécurité, Seigneur. Père éternel, si nous suivons ton chemin, nous savons que nous ne dévierons pas. Et même si nous chutons, même si nous avons des trous dans le parcours, toujours tu nous tendras la main pour nous relever. Alléluia, sois loué, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te demander pardon, pardon pour nos manquements, pardon pour nos faiblesses. Nous nous tournons vers toi humblement sur de ta grande miséricorde. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Purifie-moi, Seigneur, avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai blanc, plus blanc que la neige. Amen. Frères et sœurs, merci d'être là avec moi au rendez-vous. Merci à ceux qui ont déposé leurs intentions. Et nous allons prier à vos intentions et nous allons prier aux intentions de tous ceux qui écoutent ce podcast et qui l'écouteront plus tard, car le temps de Dieu n'est pas le temps humain. Ce podcast peut avoir de l'effet maintenant, comme il peut toucher aussi les cœurs dans une semaine ou dans un an. Ne limitons jamais, jamais le pouvoir de Dieu. Amen. Quand Jésus est monté au ciel pour l'ascension, il a dit à ses apôtres qu'il les laissait en compagnie du Consolateur que nous allons tout de suite invoquer. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Ensemble, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la force du Christ, feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Amen. Voilà, Seigneur Jésus, nous sommes là en ce jour parce que tu nous as dit que tu serais toujours présent avec nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai, Seigneur, que nous avons besoin de toi.
Nous recherchons activement ta présence, Seigneur. Nous avons faim de ton amour. Nous avons faim de ta bonté. Regarde-nous, Seigneur, avec amour. Regarde-nous dans nos petits efforts nous débattre et ton simple regard va nous fortifier, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce regard que tu as sur nous constamment, car vraiment, frères et sœurs, c'est un message que le Seigneur a donné à Gabriel Bossis. Le Seigneur nous regarde toujours avec amour. Il nous regarde dans nos gestes les plus simples. Alors, ne vous sentez jamais seul. Ressentez cet amour, voilà. Il nous regarde avec l'amour d'un ami, l'amour d'un père, l'amour d'un époux. C'est un amour surnaturel. Laissons-nous, voilà, regarder par le Seigneur et remercions-le vraiment, Seigneur Jésus. Nous te remercions de cet amour inouï, de cet amour immense, inconcevable pour nous, que tu nous as donné, que tu nous donnes, si nous voulons l'accepter, que tu nous as tout d'abord manifesté sur la croix, voilà, sur la croix où tu t'es donné totalement pour chaque être humain. Tu n'as oublié personne, même le pire des scélérats, Seigneur, tu l'aimes et tu espères qu'il va changer. Alors voilà, frères et sœurs, laissons-nous transformer. Si nous nous sentons faibles, eh bien tant mieux, parce que c'est dans nos faiblesses que le Seigneur va manifester sa puissance, va manifester la puissance de son amour qui va vraiment nous fortifier. Alors vraiment, frères et sœurs, voilà, si vous vous sentez vraiment dans des situations difficiles, surtout, voilà, sachez que vous n'êtes jamais seul. La prochaine fois que vous êtes dans une situation conflictuelle, voilà, il y a beaucoup de problèmes dans les couples, dans les familles, beaucoup d'incompréhension. Il y a le malin aussi qui s'en mêle. Eh bien, dites-vous que non, vous n'êtes jamais seul. Jésus est là. La prochaine fois que vous êtes dans une situation conflictuelle, voilà, croyez que Jésus est là, qu'il vous regarde avec amour et cet amour vous soutient. Laissez-vous porter par cet amour et plus rien ne vous atteindra. Vous voyez Étienne, le premier martyr, eh bien lui, il voyait directement le paradis tellement qu'il était connecté au ciel et il se faisait lapider sans rien sentir, le sourire aux lèvres. Donc nous n'en sommes pas là à nous faire lapider, mais nous vivons des choses dures, c'est vrai. Nous avons vraiment soit des combats intérieurs, nous avons aussi des relations difficiles, souvent dans les familles, avec nos entourages. Et là, dans ces cas-là, la tentation est de se dire « je suis une victime, je suis maudite, je n'ai pas de chance ». Non, stop, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes tous, frères et sœurs, vainqueurs en Christ. Alors Seigneur Jésus, je sais qu'en ce moment, tu nous regardes avec un amour inouï qui me fait même... Voilà, les larmes me montent aux yeux parce que c'est énorme, c'est trop beau. Et voilà, que chacun d'entre nous vraiment, chers frères et sœurs, ressentez cet amour, voilà, que Jésus a pour nous tout le temps et en toutes circonstances, même quand nous ne pensons pas à lui, même quand nous le rejetons, même quand nous faisons le mal, il nous regarde toujours avec amour. Quand nous sommes heureux, il est heureux. Quand nous souffrons, il souffre. Alors vraiment, voilà, chassons ces idées, voilà, de désespoir à tous ceux qui sont dans des situations difficiles, vraiment qui leur paraissent, voilà, insoutenables. Eh bien, demandez, voilà, au Seigneur de vous guider sur le chemin à prendre. Il y a peut-être des personnes qu'il faut chasser de sa vie, il y a peut-être des personnes qu'il faut quitter. Et puis pour d'autres personnes, il faut rester, parce que ces personnes-là qui sont proches de nous, mais qui parfois nous font du mal, eh bien, ces personnes, finalement, nous pouvons les transformer. Voilà. Pour certains, ça sera comme ça. Nous pouvons vraiment les transformer comme Sainte Rita a transformé un mari violent en un doux agneau. Nous pouvons peut-être, voilà, transformer certaines personnes. Alors, évidemment, attention, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez détruit par quelqu'un, là, il faut partir. Partir, c'est clair et net. Jésus ne veut pas que nous soyons détruits, mais Sainte Rita n'était pas détruite par son mari violent, parce elle avait accepté la mission que Dieu lui avait donnée, qui était de transformer
le cœur d'un homme violent en un homme aimant. Alors vous, peut-être que vous avez comme ça des personnes qui sont difficiles dans votre entourage, qui ont comme ça, mais vous sentez que vous avez un appel à les transformer. Eh bien, dans ce cas-là, vraiment, plongez-vous entièrement dans l'amour de Dieu. Dieu vous donnera la force. Et quand vous êtes soutenu par l'amour de Dieu, rien ni personne ne pourra vous résister. Voilà, vous n'êtes pas seul dans vos combats. Alors Seigneur Jésus, nous croyons que tu es toujours le même, que tu n'as pas changé, que tu nous aimes, tendrement et que tu veux vraiment notre bonheur. Alors Seigneur, viens apaiser les conflits familiaux. Viens transformer le cœur des personnes agressives, des personnes violentes. Ce sont souvent des personnes qui ne se contrôlent pas, qui ont une impulsivité en elles qu'elles n'arrivent pas à gérer. Alors Seigneur, viens intervenir Seigneur, viens transformer le cœur de cette personne. Viens fortifier les personnes qui souffrent de ces comportements. Viens leur donner une force surnaturelle qui fait que face à l'agressivité, eh bien, elles savent que tu es à leur côté et elles ne prennent pas cette agressivité. Voyez, frères et sœurs, quand vous êtes face à quelqu'un d'agressif, dites-vous, je lis au nom de Jésus-Christ, au nom du pouvoir qui m'a été donné dans mon baptême, je lis les démons qui sont dans cette personne, je les lis et elles ne peuvent pas m'atteindre, elles ne peuvent pas me faire du mal. Et vous allez voir, c'est une prière très efficace. Voilà, donc Seigneur, je te demande de bien vouloir, Seigneur Jésus, vraiment, renforcer toutes les personnes qui se sentent vraiment dans des relations difficiles, qu'elles soient vraiment remplies de ton amour et d'une force surnaturelle pour qu'elles puissent contaminer par leur amour, eh bien, toutes les personnes autour d'elles et faire des miracles et transformer, les personnes. Et je te demande aussi, Seigneur, d'aider toutes les personnes qui ont des pensées négatives, des pensées, d'autodépréciation, les personnes qui pensent qu'elles ne sont bonnes à rien, les personnes qui ont subi des abus et qui gardent des traces, vraiment Seigneur, efface toute trace d'abus, fortifie ces personnes, console-les, guéris-les, déverse ton onction de paix, ton onction de guérison, ton onction d'amour et de force sur toutes ces personnes qui ont subi des abus, sur toutes ces personnes qui ont des pensées négatives vis-à-vis d'elles-mêmes, parce que quand on a des pensées négatives vis-à-vis de soi-même, c'est qu'on a subi des abus. Bien Jésus, lui, il vous aime, il vous dit que vous êtes une personne précieuse à ses yeux, qu'il a besoin de vous pour faire progresser son royaume sur terre. Alors laissez-vous guérir. Le plus grand des psychologues, le plus grand des guérisseurs, c'est le cœur du Christ, c'est Jésus. Une seule goutte de son amour peut effacer des années de souffrance. Alors laissez-vous vraiment envelopper par cet amour qui est en train vraiment de descendre sur nous, que je sens. Laissez-vous envelopper. Et Seigneur, nous voulons aussi te demander de nous guérir de nos maux physiques aussi, après les maux psychologiques. Beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé, qui s'inquiètent pour leur santé, qui ont une santé fragile. Alors Seigneur, viens les visiter, viens les rassurer, viens les guérir Seigneur. Viens guérir tous les problèmes d'articulation, que les dos se redressent, que les poignets retrouvent leur mobilité. Viens guérir tous ceux qui souffrent de cancer, tous ceux à qui la médecine a dit il vous reste peu de temps à vivre. Eh bien, Seigneur, je crois que toi, c'est toi qui décides et que tu peux justement effacer les tumeurs. Tu l'as fait tellement souvent. Guérir des cancers. Tu peux aussi guérir des personnes de maladies neurodégénératives. Que les personnes en fauteuil, au nom de Jésus-Christ, que les personnes en fauteuil puissent remarcher. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait tellement souvent et tu peux le refaire à n'importe quel moment. Que les personnes retrouvent leur mobilité.
Viens visiter, Seigneur, tous les organes défaillants. Viens visiter les poumons. Viens visiter les cœurs. Viens visiter les estomacs. Viens visiter les foies, les rate, les intestins. Viens visiter les cerveaux. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Viens guérir les enfants qui ont été cruellement blessés à Annecy et aussi une personne adulte. Viens montrer que le nom de Jésus, Seigneur, c'est un nom qui guérit. Viens restaurer leur vie pour ta plus grande gloire. Que la France entière voit l'amour de Jésus triompher en sauvant tous ces petits-enfants qui ont été cruellement blessés et en sauvant aussi cette personne adulte. Viens aussi, Seigneur, transformer le cœur de cet assaillant, comme tu as su le faire pour l'assassin de Maria Goretti, comme tu as su le faire pour Panzini et pour tellement d'autres. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, voilà, de nous apporter ta paix, de nous apporter vraiment cette joie et cet amour, une joie et un amour surnaturel, voilà, qui peuvent triompher de tout. Voilà, frères et sœurs, voilà, cette séance de prière et d'intercession à l'Esprit Saint, au Christ, est terminée. J'espère que vous vous sentez apaisé, renforcé, confiant, car sachez que Jésus a visité toutes les personnes qui étaient là. Sachez que le Saint-Esprit passe chez tout le monde, que chacun a reçu des grâces. Ça peut être des grâces effectivement de guérison. Donc si vous vous sentez mieux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça peut être aussi des guérisons intérieures aussi. Donc n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires. Et soyez sûr que Jésus est là, qu'il vous aime, qu'il vous aimera toujours jusqu'au dernier instant. Amen. Alors soyez missionnaires, pensez à liker, à partager. Et on se retrouve lundi prochain. D'ici là, je vous laisse dans la joie et dans la paix de notre doux Jésus, qui a soif de notre amour et que nous aimons tendrement. Amen.